La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonjour à tous, bienvenue à cette entrevue pour votre émission Reflet d'ici. La MRC Rocher-Percé a lancé la plateforme J'écoute la jeunesse, budget participatif. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de la préfète de la MRC, Nadia Minassian, et le maire de Grande-Rivière, M. Gino Cyr. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Alors, J'écoute la jeunesse, budget participatif. Ça se trouve être la suite de la consultation J'écoute la jeunesse qu'il y a eu l'an passé. C'était quoi ça? Effectivement, on a fait une consultation l'année passée. C'était important pour nous. Quand on est arrivé à la MRC, on s'est dit on doit tenter le terrain, voir c'est quoi le pouls de nos jeunes dans la MRC pour être en mesure de prendre des décisions qui répondaient à leurs préoccupations à eux. Alors, on a fait ce sondage, on a eu un bon taux de réponse et on a fait quelques constats à la fin de ce sondage-là. Un de ces constats était que les jeunes se sentaient que les élus municipaux n'étaient pas nécessairement à l'affût de leurs préoccupations. Ils se sentaient un peu loin du pouvoir municipal et des décisions municipales. Pour cette raison-là, on a pris une décision, le Conseil des maires, d'aller de l'avant avec un budget participatif. Ça veut dire qu'au lieu de prendre les décisions directement à la MRC, on vient décentraliser un peu le processus démocratique. On permet aux jeunes de nous soumettre des projets et on permet aux jeunes de voter sur ces projets-là. Et par la suite, la MRC, en lien avec les municipalités, vont être capables en mesure de mener les projets à terme. Qu'est-ce qu'on entend par participatif? Je veux dire, budget participatif. Là. Je sais que vous donnez un montant, là, mais... C'est pas donner un montant, c'est de permettre aux gens de participer au processus décisionnel. Ah. Alors, il y a 50 000 $ qui est disponible, mais les jeunes doivent participer en soumettant des projets qui les préoccupent et ensuite en votant sur les projets. Et les projets qui ont eu le plus de votes vont être ceux qui vont être retenus et que la MRC, avec les municipalités, vont mener à terme. Alors, on ne donne pas d'argent. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux jeunes de décider sur une partie du budget. OK. Puis... les jeunes, ça se trouve être... de quel âge qu'on peut... Les deux catégories de jeunes, là, on a les 15-17 ans, qui il y a un montant de 20 000 qui est disponible, puis on a la catégorie 18-35, c'est 30 000 Donc, au niveau des catégories, on parle plus de culture, environnement, sport et loisirs, culture, tu sais. C'est que c'est deux choses dans lesquelles ça a beaucoup ressorti pendant le sondage. Puis moi, comme maire, tu sais, puis je parle au nom, tu sais, de l'ensemble des maires de la MRC, notre préoccupation, c'est que les jeunes disaient, bien, ça serait le fun de réaliser telle chose, mais les élus ne sont pas nécessairement à l'écoute. Donc, on a pris le temps, tout le monde ensemble, de vraiment regarder qu'est-ce qui avait sorti du sondage, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer de rejoindre nos jeunes. Donc, le Conseil des maires, c'est qu'on a eu la brillante idée de mettre en place un montant de 50 000 $. C'est vraiment de façon démocratique. C'est intéressant, c'est que moi, j'invite les jeunes, parce que la date limite pour déposer, c'est le 31 janvier. Donc, que ce soit les jeunes de la municipalité de Grande-Rivière ou de l'ensemble du territoire de la MRC, c'est de se consulter, puis déposer des projets, d'aller directement sur la plateforme, là, j'écoute la jeunesse budgetparticipatif.com. Vous avez toutes les informations, puis l'argent est là. Donc, si vous avez des choses, ça serait fun de réaliser telle chose pendant la semaine de relâche, puis pour nous bien, il ne se passe rien. Bien, aujourd'hui, là, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a de quoi qui est en place avec un programme, avec un montant de 50 000 $. On ne pourra pas tout réaliser, mais ce qui est intéressant comme élu, c'est d'avoir l'input de nos jeunes. C'est de connaître c'est quoi, qu'est-ce qu'ils s'attendent de leurs élus, excusez, puis c'est qu'est-ce qu'ils aimeraient que soit mis en place pour améliorer un peu là, leurs activités sociales. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis moi, bien, j'ai hâte de voir cet input-là. Puis j'invite tous les jeunes de ma municipalité, des autres municipalités, de prendre le temps puis de se consulter. Je sais que les jeunes, il y a sur les chats, puis ils utilisent toutes sortes de médias sociaux pour consulter. Bien, c'est le temps. On vous met au défi aujourd'hui. Vous nous avez mis au défi où vous disiez que les élus n'étaient pas à l'écoute. Mais aujourd'hui, vous avez un montant de 50 000 $ qui est disponible. Puis on vous invite à déposer des projets. Puis j'espère qu'il y a des projets, entre autres, qui vont sortir de ma municipalité
Déjà, des gens m'interpellent. Puis s'il y a des jeunes qui ont des idées, gênez-vous pas, vous pouvez nous appeler à la ville, vous pouvez appeler aussi, parler à Philippe ou parler à Brigitte pour vous accompagner dans la démarche. Vous avez même les coordonnées de M. Francis Dumont, qui en est responsable, d'aller chercher l'information. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour dire, on n'avait pas le temps pour ne pas déposer de projet. Tout est là. Et toutes les municipalités, on se rappelle, c'est de Port-Daniel jusqu'à Percé. Vous pouvez consulter votre municipalité ou directement à la MRC. C'est très court, du 13 au 31. Aujourd'hui, on est le 13, c'est ça? Oui. Le 31, c'est terminé, mais il n'y a pas d'idée folle. Il faut que les gens déposent des projets et idéalement, ce qu'on va voir, c'est des projets d'envergure qui vont avoir lieu dans notre MRC. Et l'objectif, c'est de créer la MRC dont les jeunes rêvent d'avoir. Et nous, on a un objectif caché là-dedans, c'est qu'on se dit, s'ils sont en mesure de se créer des souvenirs et du temps agréable entre amis ici, des beaux souvenirs, on a confiance que ces jeunes-là vont revenir dans la région plus tard. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est de créer une MRC dont ils vont vouloir revenir plus tard. Puis je vous dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, nous, là, il n'y a pas de limite des territoires. Tu sais, on parle par municipalité. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu sais, autant les jeunes de Percé, tu sais, sur les médias sociaux, tu sais, ils ont des amis à Port-Daniel, à Chandler, tu sais. Donc, si les jeunes décident tous ensemble qu'on veut réaliser tel projet à tel endroit, puis les gens vont aller voter. Puis si c'est les jeunes qui décident, nous, là, tu sais, on veut avoir un méga projet qui se tient, exemple, je sais pas, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, que ce soit à Port-Daniel. Mais nous, la municipalité de Grande-Rivière, on va appuyer la démarche là. Tu sais, c'est nos jeunes qui parlent. Puis si c'est à Grande-Rivière, on va éviter les autres jeunes, tu sais, à venir. Ce qu'on veut, là, c'est faire en sorte, il n'y a pas de délimitation. D'éclater le service, puis rejoindre l'ensemble des jeunes de la MRC du Rocher-Percé. Puis ça, c'est un défi. Mais c'est sûr, certain que comme maire de la municipalité, j'espère que les jeunes de Grande-Rivière qui ont pris le temps de répondre au sondage, qui ont eu des ententes à avoir les élus, qu'aujourd'hui, qui ont les moyens, qui vont prendre l'information puis qui vont déposer un projet avant le 31 janvier. En tout cas, là, ils ont une belle plateforme pour se faire entendre. Oui. Même la plateforme en soi, c'est quand même innovateur comme moyen. Alors, c'est numérique. Alors, les gens sur le web peuvent aller soumettre leur projet. Il y a deux façons d'exercer son pouvoir de citoyen, en soumettant un projet, mais aussi en votant pour des projets. Alors, c'est extrêmement important d'aller consulter. Et si jamais des jeunes ne veulent pas nécessairement soumettre un projet, ils peuvent quand même aller consulter les projets qui vont être mis de l'avant et faire un vote et d'exercer leur droit de citoyen en votant pour le projet qu'ils trouvent qui est le plus intéressant pour eux. Puis ça, ils vont pouvoir faire ce suivi-là via la page Facebook de la plateforme aussi. Il y a la page Facebook de J'écoute la jeunesse qui a continué à vivre depuis le sondage et que là, on va actualiser pour le budget participatif. Et il y a aussi, via le site web de la MRC, il y a le budget participatif qui est la plateforme numérique qui nous permet d'accueillir, de recevoir les nouveaux projets, mais aussi de permettre aux jeunes de voter. Alors, c'est une plateforme de gouvernance numérique qui est faite spécifiquement pour ce type de projet-là. Et là, pour pouvoir suggérer un projet, il y a quand même des critères à devoir respecter. Là, si vous allez sur la plateforme, là, J'écoute la jeunesse, là, je vous dirais que c'est clair. Je suis allé, là, même avant de faire l'entrevue, là, puis c'est très bien expliqué, c'est par étapes, tous les projets. Il y a même une fois aux questions. Il y a plusieurs déjà questions avec des réponses qui déjà suscitent. Puis si vous avez besoin d'un complément d'information, vous avez les coordonnées à M. Francis Dumont pour pouvoir le rejoindre. Donc, c'est simple, c'est très simple, le formulaire. Mais on invite les gens, là, puis c'est expliqué aussi dans le contenu, on invite les gens à déposer via la plateforme parce que c'est mieux pour le suivi. Parce que nous, ce qui est important aussi au niveau des élus, c'est d'avoir un peu un feedback de l'ensemble des projets. Puis en même temps, sur la plateforme, c'est parce qu'il va y avoir des votes. Donc les gens là, vont pouvoir consulter l'ensemble des projets. Vu que ça, c'est un projet qui tient beaucoup à cœur la MRC puis les municipalités, en tant que maire, ça vous interpelle comment, ça, tout ça, dans le fond? Je trouve ça intéressant. C'est que, au départ, là, on aurait pu le choix. On aurait pu dire, on va embaucher une ressource pour faire un peu un suivi, une deuxième phase, rencontrer les gens pour actualiser un peu leurs attentes.
Mais nous, étant donné sur le conseil, selon moi, on est plus du monde d'action. Donc, on s'est dit, regarde, on va se donner les moyens de l'ambition des jeunes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre un budget participatif. Puis pas pour qu'ils disent, ça, c'est les élus qui ont décidé. Je pense que le processus est démocratique. C'est intéressant, c'est que ça permet vraiment aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Puis moi, ça m'interpelle parce que, tu sais, des fois, les jeunes, là, tu sais, souvent, on se dit, il n'y a rien pour nos jeunes. 15, 17 ans, puis, tu sais, je voyais sur Facebook, tu sais, dans notre temps, nous autres, il y avait le patinage Tu nous rajoutes pas, Gino! patin à roue alignée, tu sais. Donc, c'est des choses avec l'autobus, puis, tu sais, nos jeunes n'ont pas nécessairement vécu ça, mais ça n'empêche pas que pendant la semaine de relâche, s'ils veulent faire un méga party extérieur, tu sais, ils peuvent avoir plein d'idées. Ils peuvent se consulter, puis s'il y a des choses qui est réalisable, tant mieux, tu sais, il faut profiter du moment. Puis il faut que le projet soit réalisé avant le 30 juin cette année. Donc, il y a des dates, il y a des dates à respecter. Donc, 31 janvier, il faut qu'il y ait déposé, c'est analysé. Il va y avoir même des séances de bonification pour accompagner pour le processus. C'est intéressant parce que la MRC vous accompagne aussi. Les gens, les employés de la MRC vous accompagnent dans le processus. Donc, en tout cas, moi, j'espère qu'on va avoir plusieurs projets puis que les jeunes vont participer, vont voter. Puis, c'est un moyen comme d'autres de rencontrer les jeunes. Mais c'est important, tu sais, la jeunesse, là, c'est notre relève. Puis il faut en mesure comme élus, on est là élus, on est là avant tout pour nos citoyens. Les jeunes, ça fait partie là, de notre population. Puis je trouve que c'est un excellent moyen je pense qu'on a réussi à mettre en place pour rejoindre nos jeunes. Vous avez dit que le projet doit être fait avant le 30 juin. Donc, l'argent doit être engagé avant le 30 juin. Donc, vu que le vote va être fait pendant le mois de mars, il faut que ce soit quand même assez rapide. On y va avec des programmes aussi. On a des échéanciers respectés. Puis là, on est comme dans un bride parce qu'on arrive des fêtes. Puis ça vient juste de sortir. Mais regarde, il faut que le processus soit mis en place le plus tôt possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est ici. On a pris le temps de venir vous expliquer. Mais on vous invite à venir sur la plateforme puis aller chercher l'information. C'est intéressant. Là, moi, je challenge un peu là, les jeunes. Puis en même temps, je lance l'invitation des fois s'il y a des jeunes qui seraient intéressés à prendre la parole, puis d'envoyer des invitations. Là, des fois, un jeune, la connexion avec les autres jeunes se fait plus facilement. Donc, s'il y a des jeunes, des fois, qui seraient intéressés là, à faire des petites interviews, vous avez juste à communiquer avec la municipalité de Grande-Rivière, puis ça va me faire plaisir de donner votre nom pour rejoindre votre groupe. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter? Moi, j'aimerais dire qu'on dit souvent, M. Cyr l'a mentionné tantôt, y a rien, les jeunes, on les entend dire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Là, on vous donne la possibilité de décider de certaines actions qui vont avoir lieu dans les prochains mois pour avoir une MRC active et intéressante pour eux. Alors, j'ai hâte de voir si les jeunes vont relever ce défi-là. Nous, on l'espère parce que si jamais on voit que cette fois-ci, un budget participatif a apporté des beaux résultats, c'est quelque chose qui pourrait être reproduit aussi dans le futur de d'autres façons, peut-être même à d'autres paliers. C'est vraiment intéressant de le faire. Moi, ce que je souhaite, là, c'est que les jeunes, je vais utiliser un langage de jeunes, là, mais qui se craignent entre eux autres. Là. Ça me tente de voir des jeunes qui se motivent, qui se créent des groupes, qui déposent des projets, même si c'est des projets qui sont considérés fous un petit peu, c'est correct. Ce qu'on veut, c'est beaucoup de projets pour qu'on puisse avoir des beaux choix. Et si jamais ces projets-là sont pas retenus, qui sait, peut-être que c'est des projets qu'on va amener à terme autrement dans nos municipalités parce qu'ils ont quand même retenu un certain nombre de votes ou plus d'attention que les autres. Alors, il faut vraiment prendre la balle au bon et faire preuve de participation citoyenne. C'est pour ça qu'on tenait aussi à mettre les 15 à 17 ans. C'est pas nécessairement une taille d'âge qui vote, hein? C'est à 18 ans qu'on commence à voter, mais pourquoi pas les préparer à la participation citoyenne déjà vers l'âge de 15 ans? Je pense qu'ils vont être encore plus prêts pour voter après ça rendu à 18 ans. Alors l'objectif, c'est vraiment d'avoir le plus de jeunes possible qui se craignent entre eux autres et ce qu'on veut, c'est beaucoup de projets. Les jeunes ont participé l'an passé à la consultation. Absolument. Ils vont participer aussi à c'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Bien, merci à vous d'être passé nous voir en studio. Un plaisir. Merci.